Alors, de retour avec vous, chers amis sur YouTube, en ce dimanche 15 décembre 2024, 10h50, heure du Québec. Heureux de vous retrouver encore une fois. Merci à ceux qui sont là, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui vont s'abonner, ceux qui vont envoyer des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo. Dites-moi d'où vous écoutez, aussi de quelle ville. Toujours très intéressant de savoir d'où vous m'écoutez. Et partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. On est dans une époque complètement wow, affolante. Il y a tellement de choses qui se passent. Je te ferai un petit résumé tout à l'heure des derniers développements concernant ces histoires de drones et les nouvelles théories poussées par le complexe militaro-industriel et ce que je te dirai un peu ma vision de ça et de ce que j'en pense. Donc reste là. Avant ça, je vais te parler d'une autre histoire de gaga, de wacko, de cinglé, qui nous provient de nos scientifiques, de notre complexe scientifique, c'est un autre, ça, c'est qu'il faut surveiller de près. On investit des milliards et des milliards. L'argent tombe du ciel pour tout, sauf pour les citoyens. Je ne sais pas si tu as remarqué, là. C'est hallucinant comment on trouve toujours des quintrilliards, de cointrilliards de dollars pour les histoires les plus folles, comme celle que je vais te partager. Et ça concerne CERN. Tu te rappelles de cet emplacement presque satanique, hein? De ce grand collisionneur de neutrons puis d'atomes en Suisse. Imagine-toi que très bientôt, on va assister à une livraison probablement peut-être des plus dangereuses de l'histoire de l'humanité, ou pas. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas scientifique. Je veux tes commentaires là-dessus. Je ne te pas pour commenter. Comment un camion chargé d'antimatière va nous aider à résoudre les secrets de l'univers. D'un coût exorbitant et difficile à manipuler, cette substance détient la clé du saint Graal de la science. Et les experts du CERN savent désormais comment la transporter. Ah oui, hein, on a vu ça avec les pétroliers. On sait comment transporter le pétrole. Des chercheurs se préparent à l'un des voyages les plus insolites de l'histoire de la science. Ils prévoient de transporter un conteneur d'antimatière dans un camion à travers l'Europe. L'antimatière est le matériau le plus cher sur Terre. On estime qu'il faudrait plusieurs milliers de dollars pour en produire 1 gramme. Plusieurs milliards de dollars, pardon. Plusieurs milliers de milliards de dollars. Il y a tellement d'argent, on ne sait plus comment. C'est hallucinant. Pour en produire 1 gramme. Et elle ne peut être fabriquée que dans les laboratoires de physique des particules tels que le centre de recherche du CERN, près de Genève. Il est également extrêmement délicat de le manipuler. Si l'antimatière entre en contact avec la matière normale, les deux sont annihilés, libérant une puissante explosion de rayonnement électromagnétique. D'ailleurs, il y a des gens qui se plaignent énormément de drôles de sensations quand ces gens-là font des expérimentations. On veut nier tout ça, mais c'est quand même une réalité. Ce n'est qu'en combinant soigneusement des champs électriques et magnétiques puissants dans des dispositifs spéciaux que l'antimatière peut être stockée en toute sécurité. Cela rend son déplacement très difficile, même si nous sommes désormais sur le point d'effectuer notre premier voyage, a déclaré le professeur Stephen Holmer, scientifique au CERN. L'antimatière a tellement de choses à nous dire, c'est pourquoi nous faisons cela. Vraiment? Tu n'as rien d'autre à faire comme pour améliorer le sort de l'humanité que de fouiller dans des histoires comme celle-là. C'est complètement gaga. Tu vois que ces gens-là sont... Vraiment, quand on parle de plus en plus, hein, c'est répandu dans l'esprit moderne, contemporain, actuel de la population, qu'on est face à des forces du mal qui nous gouvernent. Je vais te dire une chose. Ben, je pense que tu en as un exemple parfait ici. Si on se préoccupait du sort de l'humain, de comment on pourrait s'harmoniser tous ensemble, je peux dire une chose, si on mettait toutes les forces de tous les scientifiques, tous les bozos le clown, tous les innocents de la science, de la sociologie, de la philosophie, le complexe médiatique, industriel, banquier, financier et la machine à imprimer l'argent de nos gouvernements, si on mettait tout ça pour aider l'humanité, l'homme, la femme, l'enfant, on peut dire une chose, on sera au paradis, vraiment, entre toi et moi, là,
C'est du n'importe quoi. Il est également extrêmement délicat de le manipuler. Si l'antimatière entre en contact avec la matière normale, les deux sont annihilés, libérant une puissante explosion de rayonnement électromagnétique. Le déplacement de l'antimatière sera une première scientifique, même si elle a un précurseur fictif dans le fameux film Ange et démons de Dan Brown, adapté au cinéma par Tom Hanks en 2009, on s'en rappelle. Des terroristes volent une cartouche d'antimatière au CERN et tentent de l'utiliser pour détruire le Vatican. Les scientifiques insistent sur le fait que la probabilité qu'une explosion similaire se produise dans la réalité est faible. Les quantités d'antimatière transportées seront insuffisantes pour provoquer une explosion de nature reconnaissable. Ouais, OK. Les scientifiques veulent étudier, entre autres, ces particules, car ils pensent qu'elles pourraient détenir la solution d'un mystère fondamental. Nous pensons que le Big Bang, yeah, sure, OK, a produit les mêmes quantités de matière et d'antimatière, a déclaré Ulmer. Ces deux particules auraient dû s'annihiler mutuellement, laissant derrière elles un univers constitué de rayonnements électromagnétiques et de rien d'autre. C'est complètement gaga. Cette histoire-là du Big Bang, ça fait longtemps que c'est débunké. Le fait que le cosmos semble être rempli de galaxies, d'étoiles, de planètes et d'êtres vivants, constitués de matière, montre que cette idée est fausse. Il existe une asymétrie fondamentale qui a favorisé la matière et empêché l'univers de devenir un néant bouillonnant et vide. C'est pourquoi les physiciens souhaitent étudier les différences entre les particules qui composent la matière et l'antimatière. Ces recherches pourraient fournir des indices sur les raisons pour lesquelles la première domine l'une. En tout cas, je vous laisserai cet article-là qui est vraiment inquiétant. Pendant ce temps-là, je vais vous parler d'une histoire qui est un peu parallèle, mais qui m'est tombée comme ça entre les mains, que je veux vous partager. L'un des cas de disparition les plus curieux du Mexique concerne un scientifique qui s'intéressait aux arts mystiques. Toutes ces années plus tard, tous ceux qui ont connu le docteur Jacob Greenberg Zillerbaum sont toujours perplexes devant sa mystérieuse disparition. Comment ce célèbre neurologiste, neurophysiologiste mexicain a-t-il pu disparaître sans laisser de traces? Greenberg avait à peine 48 ans lorsqu'il a été vu pour la dernière fois, le 8 décembre 1994. Presque immédiatement, des rumeurs ont commencé à circuler. La CIA l'aurait kidnappé. Il aurait eu si peur pour sa vie qu'il aurait dormi dans une camionnette pendant des semaines, voire des mois. Il aurait été tellement absorbé par ses explorations chamaniques au Mexique qu'il aurait perdu la tête et se serait tout simplement évanoui dans les fissures de la réalité. Aucun cadavre n'a jamais été retrouvé, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'enterrement, pas de Shiva de 7 jours, pas de Matzeva ou de pierre tombale pour marquer le lieu de sépulture. Au Mexique, les hommages ont été nombreux. Le journal Reforma a décrit Greenberg comme étant l'Einstein de la conscience humaine, un surnom qui, de toute évidence, est un peu exagéré. Le journaliste Sam Quinones a écrit un long portrait de lui et l'un des meilleurs détectives du Mexique, le commandant Clemente Padilla, directeur du ministère public spécialisé, a mené une enquête criminelle approfondie qui a finalement été annulée dans des circonstances douteuses. Apparemment, à la demande d'une personne liée au président du pays de l'époque, Ernesto Zedillo, les médias mexicains ont déclaré Greenberg desaparecido, une personne disparue, probablement tuée ou secrètement emprisonnée pour des raisons politiques. Une terminologie qui reste confuse car pendant la majeure partie de sa vie, Greenberg n'a rien eu de politique. Commentez-moi si vous connaissiez cette histoire-là, cet individu-là. Ça m'intrigue. Auteur de plus de 50 livres, Greenberg était un psychologue de formation, même si ses intérêts allaient de la télépathie au paranormal, de la kabbale à l'hindouisme. Comment caractériser ses livres La Luz Angelmatica, la lumière angélique, et Los Cristales de la Galaxia, les cristaux de la galaxie, qui soutiennent que les humains sont des créatures ataviques emprisonnées dans leur propre carré épistémologique. Certains de ces ouvrages s'écartent du terrain de la science-fiction. À la Philip K. Dirk, d'autres écrits rappellent l'œuvre de George Ivanovich Gurdjieff, le philosophe mystique qui était à la fois moine, yogi et fakir. Il n'est donc peut-être pas surprenant que l'affaire Greenberg ait suscité l'intérêt de milieux non conventionnels.
J'ai entendu un jour quelqu'un prétendre avoir vu Greenberg en janvier 95 dans l'ouest du Mexique embarqué en bord d'un vaisseau spatial composé de 3 sphères parfaitement délimitées. En 2020, El Secreto del Dr. Greenberg, le secret du Dr. Greenberg, un document réalisé par Ida Cuellar, a fait le tour de plusieurs festivals de cinéma. Il affirmait que Greenberg avait appris des choses sur l'esprit humain que nous ne connaîtrons jamais. Mais derrière toutes ces allégations se cache l'histoire d'un chercheur ambitieux qui s'est lancé dans une quête honnête et éclairante qui l'a entraîné dans d'innombrables directions, parfois incompatibles. Mon intérêt pour cette histoire est plus sain que celui des sensationnalistes sordides, plus fondé et plus personnel. Le docteur Greenberg était mon parent, bien que non par le sang. Ma tante Hilda était sa cousine. Il est ce que l'on appelle en espagnol mexicain un pariente politico, une famille politique. En vérité, j'ai rarement eu affaire à Greenberg et pendant une longue période, j'ai complètement détesté ce qu'il symbolisait. Le scientifique farfelu et peu fiable. À mon avis, son utilisation de la terminologie neurobiologique pour expliquer des phénomènes tels que la psychokinésie, la télépathie, la lévitation et la rétrocausalité, comme il l'a fait dans des articles de recherche publiés au début de sa carrière, était très douteuse. Il a fait des expériences sur des enfants d'une manière qui semble suspecte, pour ne pas dire effrayante. Il s'entourait de groupes qui, au lieu de tester ses idées, se soumettaient à sa personnalité charismatique. Pourtant, j'ai adouci mon point de vue ces dernières années, bien que Greenberg me semble toujours aussi fou. Je trouve son odyssée intellectuelle admirable, non pas pour ce qu'elle a produit, mais pour la manière dont elle a cherché à harmoniser des domaines disparates du savoir. Il était, je crois, un scientifique hérétique en mission. Quand j'étais enfant au Mexique, donc on rappelle, donc ce que j'essaie de comprendre dans tout ça, c'est qu'il a fait toutes sortes d'expérimentations que même la CIA a fait dans plusieurs programmes que vous connaissez, surtout sur la psychédélie, mais aussi sur le parapsychologique. Dans son laboratoire, Greenberg a tenté de prouver que les enfants étaient capables de communiquer par des moyens autres que le langage, notamment la vue. Il prétendait pouvoir faire lire aux enfants les mots sur une page sans qu'ils la regardent réellement. On se rappelle que la CIA avait un programme comme ça, où on envoyait des êtres et leur esprit se délocalisait pour essayer de trouver des lieux où on pouvait trouver un cadavre, une victime, ou peu importe, des terroristes. Donc, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches là-dessus. Et sa disparition aurait un espèce de lien avec, justement, et pourquoi on parle de la CIA ici, des recherches, ce qu'il a fait, probablement des découvertes qu'il a faites, et probablement peut-être même pour le compte de la CIA. Wow! Donc, en 87, Greenberg a mis au point une expérience à la suite de ces rencontres. 2 participants étaient placés dans la même pièce. Des électrodes étaient fixés sur leur tête. Greenberg leur demandait de tenter une communication télépathique, puis après avoir emmené l'un des participants ailleurs, l'autre était stimulé par des sons et des flashs. Greenberg, étudiant des ondes cérébrales de chacun, a immédiatement reconnu une réaction simultanée chez le participant éloigné. Il a appelé ça potentiel transféré. Au cours des années suivantes, il a répété l'expérience à plusieurs reprises, documentant le potentiel transféré chez un quart de ses sujets. Comme le dit Kionès, Greenberg pensait que les résultats de son expérience étayaient sa théorie d'un champ neuronal reliant tous les esprits humains. Wow! Et je peux te dire une chose, c'est complètement hallucinant. Toute cette histoire-là, cette saga-là, je peux te dire une chose, c'est très intriguant. Et il aurait disparu, comme je te dis, et on n'a aucune trace de lui. Et il a été probablement utilisé par la CIA dans des programmes de recherche. Et on le sait, la CIA il y a eu beaucoup de programmes concernant cette espèce de possibilité de sortir de son corps pour se rendre sur un autre lieu. Si tu fais juste une petite recherche très, très superficielle sur
Google, tu vas voir que c'est plein de liens là-dessus. Le projet Stargate était une unité secrète de l'armée américaine créée en 1977 à Fort Meade, dans le Maryland, par la DIA. La télépathie pourrait être réelle. La CIA qui nous dit ça. 58% des Américains pensent avoir eu des expériences télépathiques, mais les chercheurs commencent tout juste à comprendre cette hypothèse. Il y a eu le fameux programme MK Ultra d'expérimentation humaine conçu par la CIA, justement. La CIA a recruté des lecteurs de pensée pour espionner les Soviétiques. La CIA a-t-elle vraiment étudié les pouvoirs psychiques? Il y a plein de programmes comme ça, comme le programme Gateway. Là, par conséquent, le processus Gateway est conçu pour induire assez rapidement un état de calme profond dans le système nerveux pour pouvoir essayer de déployer ces gens-là dans des lieux. Et Vision clairvoyante à distance, le service de voyance sponsorisé par les États-Unis. Et c'est plein de programmes qui ont été financés par le gouvernement américain, conçus par la CIA, par le Defense Intelligence Agency. Si tu penses que tous ces gens-là ont fait ça juste dans le but de s'amuser, ben c'est un petit peu naïf. Je te laisse ça dans la boîte de description.